On continue toujours avec notre même série. Comment lire le récit biblique ou encore comment lire des histoires. Exact. Et un élément parmi les plus essentiels d'une bonne histoire est celui des personnages qui doivent faire face à un défi pour arriver à le surmonter. Parlons justement des personnages. Dans la plupart des histoires, on s'identifie facilement aux personnages car tout comme eux, nous avons nos propres histoires avec nos propres défis à surmonter. Oui, les bonnes histoires ont des personnages ayant des problèmes qui nous parlent. On peut les voir traverser ces difficultés de différentes manières et aussi observer la tournure des événements. Un auteur peut se servir des personnages pour nous montrer sa perception de la condition humaine, et la Bible ne déroge pas à la règle. Les personnages de la Bible servent de miroir nous permettant de nous regarder pour découvrir le reflet de notre propre nature humaine. Le problème avec les personnages de la Bible, c'est qu'il est parfois difficile de s'identifier à eux, vu que dans la plupart des cas, on sait très peu de choses sur eux. Les auteurs bibliques traitent les personnages différemment de ce qu'on voit dans les récits modernes. Ils choisissent de communiquer un maximum de choses majeures en usant d'un minimum de détails. En effet, la Bible donne rarement des détails sur l'aspect physique des personnages, mais quand il y en a, c'est que c'est crucial pour l'histoire. On sait par exemple que Saül était très grand et que David était plutôt petit de taille. Et ces aspects physiques illustrent leur valeur morale. Ainsi, la taille de Saül révèle son attachement au statut et au pouvoir pour affirmer son autorité, alors que David accepte humblement son faible statut, permettant à Dieu de l'élever et de lui venir en aide. Donc l'apparence physique des personnages est symbolique ? Oui, très souvent. Tout comme le corps velu d'Ésaü rappelle sa nature brute tel un animal, et la peau douce de Jacob correspond à sa glissante nature versatile de roublard. Quel autre indice avons-nous sur les personnages bibliques ? On a aussi les noms des personnages qui très souvent en disent long sur leur rôle dans l'histoire. Abraham veut dire en hébreu « père d'une multitude », Jacob signifie « roublard », Ruth signifie « amitié », et le nom de Saül veut dire « le désiré ». C'est le roi douteux réclamé par le peuple. Donc en faisant une synthèse de toutes ces précisions à partir d'un minimum de détails, on voit bien que les récits bibliques peuvent raconter énormément de choses en très peu de mots. Sans oublier qu'ils n'incluent même pas les détails sur les personnages que les lecteurs contemporains sont curieux de savoir, comme la rareté avec laquelle ils traduisent les pensées et motivations des personnages. Exactement. C'est ce qui s'est passé quand Moïse a surpris un Égyptien en train d'agresser un Israélite. Il l'a tué sur le champ. Mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce dû à une sainte colère ou a-t-il simplement perdu son sang-froid ? Et est-ce que Dieu a approuvé son geste ? C'est vrai qu'on n'en sait rien, car les auteurs bibliques évitent en général de commenter les tendances et implications morales. Ils préfèrent laisser les paroles et les actes d'un personnage révéler ses motivations, pour ensuite nous laisser être juges de son comportement au regard des conséquences. Et dans le cas de Moïse, ce meurtre est l'indicateur d'une tendance qu'il avait à se laisser dominer par la colère et les conséquences désastreuses qui s'ensuivent. Une décision qui le force à s'enfuir pour se cacher dans le désert pendant 40 ans. C'était donc négatif comme acte. Mais il a rencontré sa femme, alors c'est plutôt une bonne chose au final. Absolument, ça nous pousse à réfléchir. Toutes ces spécificités font des récits bibliques des histoires concises, mémorables et tout aussi captivantes. Plus sérieusement, Moïse était-il un gentil ou un méchant ? Comme dans la plupart des histoires, il y a toujours un gentil et un méchant, une sorte de vaillant héros qui affronte un horrible méchant. Bien sûr, et avoir des personnages aux tendances clairement définies, d'un côté ou de l'autre, est idéal pour apprendre aux enfants à différencier le bien du mal. Mais la Bible n'est pas un livre pour enfants. Ces personnages sont très complexes, un mélange de gentils et de méchants, comme chacun d'entre nous. Il y a vraiment très peu de personnages parfaits dans la Bible. Qu'en est-il des héros de la foi comme Abraham ou le roi David ? Tu parles d'Abraham, qui a couché avec son esclave égyptienne, et qui a menti à 2 reprises à propos de sa femme pour sauver sa peau, et David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a couché avec la femme d'un autre homme avant de tuer ce dernier. Ces histoires sont vraiment complexes. Elles nous dressent des portraits réalistes de personnages pleins de failles au même titre que nous. Et le plus surprenant est que Dieu continue de travailler avec eux malgré leurs défaillances. Donc ce n'est pas parce qu'une personne est appelée par Dieu, remporte une bataille, réussit ce qu'elle entreprend ou s'enrichit, que l'auteur biblique m'invite à suivre son exemple. C'est tout à fait ça. Et en fait, il serait carrément dangereux d'imiter la plupart des personnages bibliques. C'est vrai. Mais il y a sûrement chez ces personnages des facettes louables, dont je peux m'inspirer. Absolument. En y regardant bien, tu verras que la plupart des histoires de la Bible mettent l'accent sur les moments où les personnages montrent leurs limites, ou sont au bout du rouleau, avant de choisir d'avoir une confiance aveugle en la grâce et la sagesse de Dieu. À travers ces histoires, les auteurs montrent le véritable profil de l'être humain qui réjouit le cœur de Dieu, à savoir celui qui fait preuve d'humilité et d'abnégation. Oui, le fait que Dieu ne lâche jamais les personnages bibliques en dit long sur sa patience et son amour, qui est lui aussi un acteur de ces histoires. C'est exact. L'étude des personnages bibliques permet aussi de braquer un coup de projecteur sur nos propres facettes peu glorieuses, en nous amenant à voir à maintes reprises la grâce que Dieu manifeste en retour,
cette main gracieuse qu'il tend en permanence tout au long de l'histoire.